Johan. Johan. En plus, c'est marqué là. Benvenuto. Benvenuto, italien. Bienvenue. Eh ben écoute, on va parler de toi parce que c'est ce qui est important. Oui. Ouais, j'adore. Explique-nous comment tu as fait la première fois pour créer un jeu. Quelle est cette idée que tu as eue La première fois, c'est venu dans une boutique de jeux que je fréquentais régulièrement à Lyon, qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, Uchronium. Et ça a été lors d'un... Alors c'est assez drôle parce que ça a été lors d'un concours de jeux de société qui était organisé par Alexandre Droit, donc qui est derrière moi là. Alexandre, fais coucou. Merci. Et celui qui allait devenir un ami, même si Alexandre en est un bien entendu, mais qui allait devenir un ami, surtout le co-auteur du jeu qu'on va vous présenter là, Nicolas Bourgois. Donc les deux, je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et je fais ce concours, je discute avec un peu avec eux. J'étais donc déjà, pour être dans cette boutique, un fan de jeux de société. Et ça a été clairement pourquoi pas moi. Donc voilà, ils avaient des petits jeux d'ambiance. Moi j'étais plutôt joueur gros jeu. Ah oui. Gros jeu familial plus, voire expert. Même expert complètement. Et à un moment donné, pourquoi pas moi quoi. Et une idée est venue, totalement irréalisable parce que ma compagne qui est illustratrice de jeux de société m'a dit non mais ça tu oublies tout de suite, moi je t'aiderai même pas. Une deuxième idée est venue, elle a été conçue en prototype, elle a été un échec absolument cuisant et j'ai dû mettre un mois à la fabriquer, j'avais plastifié mes cartes, elles étaient belles. Un ami vient à la maison, je lui présente, on a retourné 2 cartes et on ne l'a plus jamais retouché. C'est ce qu'on appelle vraiment un échec cuisant. Puis est venu un gros jeu qui m'a permis de participer à mon premier festival de Cannes où j'ai commencé à rencontrer les premiers éditeurs et ensuite la machine, d'autres jeux sont venus jusqu'à donc mon premier jeu édité Cortex, donc avec mon ami Nicolas Bourgois qui était là à l'origine, voilà, qui maintenant est décliné en 5 boîtes différents, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Puis 2017 arrive avec là à l'heure actuelle 3 jeux signés, 3 autres en cours de signature où on échange déjà les contrats, donc quasi signés. Et depuis novembre 2016, c'est mon métier à plein temps. Ah super, voilà. Une bonne nouvelle. Ouais. Vraiment une nouvelle vie grâce à des rencontres. Ouais. Voilà, donc... Et alors justement, comment tu rencontres les éditeurs? Tu les rencontres, c'est toi qui va leur donner les photos Très simple, voilà, vraiment, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de passe-droit. Et à partir du moment, de toute façon, si un jeu est bon, on trouvera normalement un éditeur. Par contre, il faut suivre bien sûr le schéma classique, c'est-à-dire qu'une idée, suivie de la création d'un prototype. Attention, une création qui peut se faire avec un crayon à papier, un bout de feuille et tout, mais voilà, essayer de faire quelque chose de joli. Moi j'ai la chance d'avoir une compagne graphiste donc qui m'a donné des conseils sur Photoshop Illustrator pour arriver à faire joli. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est quelque chose que j'ai créé moi. C'est pas beau, mais c'est fonctionnel. C'est-à-dire que les éditeurs peuvent arriver à voir un petit peu, vous voyez, c'est un contour, alors peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais voilà, c'est un contour de carte avec une image prise sur internet. Donc la création une idée, la création d'un prototype. Premier lieu, souvent on l'essaie avec ses copains, puis après on va l'essayer dans des salons de jeux, des cafés, des choses comme ça, on l'essaie avec d'autres gens qu'on ne connaît pas, on prend en compte les retours, on modifie, et le jour où on se sent prêt, c'est prise de rendez-vous avec des éditeurs. Alors les éditeurs c'est très simple souvent de prendre rendez-vous, vous pouvez le faire via message Facebook, vous pouvez le faire sur l'onglet contact dans leur site internet. Et c'est surtout après le déplacement direct. Moi je sais que maintenant je fais quasiment une quinzaine de festivals par an, voire une vingtaine, à mes frais, faut pas se mentir, à mes frais, donc je vais voir, je prends rendez-vous avec eux, ils m'accordent souvent 20 minutes, une demi-heure, des fois 1 heure quand le jeu est un peu plus gros et qu'il les intéresse, sachant qu'au préalable, souvent ils demandent quand même avoir des règles écrites. Oui, ça c'est super important, vous pouvez pas dire j'ai un jeu, est-ce qu'on peut se voir? Non. Tu as un jeu, oui, mais je veux savoir les règles, savoir si ça rentre dans ma gamme et tout. Et s'il est intéressé, un test. Si le test plaît, souvent, soit il vous demande de vous envoyer le PDF donc, pour qu'il puisse l'imprimer lui, soit il vous demande de laisser un prototype.
Moi je sais que je ne laisse pas de prototype, je préfère leur envoyer un PDF, ça montre qu'ils ont un investissement et tout. Et ensuite c'est des échanges de mails, est-ce que tu pourrais travailler ça parce que ça ne me plaît pas. L'idéal c'est vous dire bah écoute on a testé dans l'équipe, tout le monde aime, on te le prend. Faut pas se mentir, hein, ça arrive rarement. Donc vraiment, c'est plutôt écoute, on a essayé mais ça nous plaît pas, est-ce que tu peux faire des tests? Et ben on repart sur un mois de test, on lui renvoie une nouvelle copie, on lui dit ah c'est mieux, est-ce qu'on peut se revoir sur ce festival et ainsi de suite et un jour Et est-ce qu'il vous dit oui? S'il tarde à te rappeler, tu relances Alors oui, déjà oui, oui, non faut pas hésiter. Par contre, il faut bien imaginer pour avoir des amis éditeurs qu'un éditeur reçoit entre 10 et 25 mails par jour. Donc à un moment donné, votre mail peut passer à trappe, moi y compris. Hein. Après ça, quand on a édité, c'est un peu plus facile, parce qu'ils vous connaissent, surtout s'il est déjà édité chez vous. Mais voilà, il faut le relancer, il ne faut pas le harceler non plus. Et puis il faut bien imaginer que c'est des professionnels et des passionnés, donc souvent, ils vont quand même les lire toutes les règles. C'est-à-dire qu'ils sortent peut-être 15 règles par jour, et vous les lisez toutes. Et j'aimerais passer un message, en ce moment derrière moi, il y a Nicolas Bourgoin qui lèche une bouteille d'Orangina. C'est super important et qui essaye... Oui, une canette, mais on pourra couper au montage. C'est son prochain jeu, apparemment. C'est son prochain jeu, lèche la canette. Toujours en partenariat avec Johan. Hein. Bien sûr. Qui apporte le lait chez toi la canette, merci. C'est ça. Oui, donc ça reste des professionnels. Donc une règle va être lue. Mais si vous suivez le schéma vraiment, j'ai beaucoup testé, j'ai écrit une belle règle, j'ai vraiment testé et j'ai pris un rendez-vous, votre mail sera lu encore plus. Après, souvent malheureusement des gens voient... Il y a tout, hein. C'est comme... c'est pas un métier totalement professionnalisé encore, donc il y a vraiment tout. Mais ouais, vous relancez une fois par mois. Ou l'idéal c'est de dire est-ce qu'on peut en parler sur le prochain salon. Ça c'est voilà. Et je sais pas si tu l'as dit, est-ce que la première fois que tu as signé le premier jeu, tu l'avais fait comment pour le rencontrer Alors vraiment, on va revenir sur ce que j'ai dit, le schéma classique. Le schéma classique, c'était... Alors, oui, c'était moi j'ai une particularité, c'est que je ne fais que des jeux avec un autre auteur. C'est ah pas... oui. Ouais, voilà. J'en ai pas jamais fait un tout seul. Alors là, il y en a un qui va sortir bientôt où je suis tout seul, mais parce qu'en fait le co-auteur est éditeur. Voilà, c'est particulier, donc voilà. Mais non, j'estime qu'à deux, on ne reste pas dans une zone de confort. Donc il y a beaucoup plus de retours. J'en aurai qui vont sortir seuls. Par exemple, un des premiers jeux que j'ai fait, finalement, j'ai ressorti du carton avec les connaissances que j'ai maintenant. Voilà, parce qu'il ne faut pas hésiter à un projet, s'il était bon à un moment donné, c'est peut-être parce qu'en fait, vous aviez manqué un petit quelque chose que vous allez acquérir avec le temps. Donc le projet va ressortir, c'est un projet que j'ai fait il y a 3 ans, et il va ressortir et il va être signé courant des 2 prochains mois. Mais bien sûr, totalement différent de la version que j'avais présentée avant. Donc oui, donc pour Cortex, mon premier jeu signé, ça a été donc un prototype qu'on a fait donc avec Nicolas Bourgoin dans une boîte qu'on avait dessinée nous-mêmes. On a fait le festival de Cannes. Tout simplement, on avait rendez-vous avec un éditeur, il l'a essayé, il a pris le prototype parce qu'il l'a beaucoup aimé, et un mois et demi plus tard, ça a été relativement très vite. Hein. Des fois, il faut s'attendre des fois à 6 mois, voire 1 an. Mais un mois et demi plus tard, il a dit écoutez, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, je vous le prends. Voilà. Et après, bien sûr, vient la phase de développement. Donc, quand c'est signé, il faut encore attendre 1 an et demi avant qu'un jour le jeu se retrouve dans le commerce. Hein. C'est long. C'est long. Et pendant cette année et demie, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut en faire d'autres. Pour avoir vraiment après un cycle qui s'auto-alimente. Et alors, bon, apparemment, tu en as beaucoup dans les cartons. Les idées, tu les trouves comment? Alors, est-ce que c'est des thèmes ou est-ce que c'est la mécanique? Alors l'avantage de travailler à deux, et moi je défends vraiment cette idée-là, c'est que un copain un jour peut débarquer chez vous, copain auteur, hein, en disant hey, j'ai une idée de mécanique, c'est génial. Et là vous le regardez en disant raconte-moi, ah super, j'ai un thème qui va dessus. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc, je défends vraiment à deux. Je pourrais pas vous dire j'ai une technique, déjà c'est faux. La majorité des fois ça va venir de frustration de jeux existants et édités. C'est souvent, ça revient souvent ça. Voilà, mon premier jeu, gros jeu, donc, qui malheureusement n'a pas trouvé éditeur mais qui est toujours dans les cartons, hein, via ce que j'ai dit tout à l'heure et il ressortira un jour. C'est venu vraiment de, par exemple Terra Mystica qui est un très bon jeu. Terra Mystica qui a été reconnu par Epic. Mais il y avait 2-3 points sur Terra Mystica qui ne m'allait pas pour que ce soit un jeu qui me satisfaisait. Donc partant de là, je me suis dit, allez, mais et si je faisais un Terra Mystica, mais avec ça.
Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien du tout de rapport avec Terra Mystica. Mais ça part d'une frustration en disant Cortex, pour simplement, je suis mauvais par exemple à Double. Et c'est venu d'un truc en disant, mais Double, si quelqu'un est mauvais à la reconnaissance de 2 objets, il jouera et il n'achètera pas le Double. Ouais. Parce qu'il n'est pas bon. Et si on avait un jeu comme le Double, mais où, si vous n'êtes pas bon dans une épreuve, vous en avez une autre pour vous rattraper. Et là-dessus découle une autre idée. Tu veux faire coucou à la caméra? Bien. Si. Voilà, donc découle un autre en disant ouais mais bon alors, dans ces cas-là pourquoi pas faire 8 épreuves dans ces cas-là je vais prendre. Et Cortex était tout simplement. Et après ça peut venir de un super thème. Voilà, des fois il y a des récits fantastiques, des récits historiques qui sont super forts et non exploités. Et vous dites il faut que je fasse un jeu sur ce thème-là, c'est génial quoi. Ça peut venir de passion personnelle, ça peut venir de n'importe quoi. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est que quand tu as une idée, tu la notes ou ouais, ou pas du tout? Je la note, j'ai toujours un carnet avec moi. Ouais. J'utilise beaucoup aussi les notes vocales sur mon téléphone. Ouais. Sur le téléphone, j'ai toujours avec moi. Ben oui. Donc j'allume, je dis pensez à ça, ça. Mais que ce soit pour des nouvelles idées ou tout simplement pour là un prototype, on a fait un test, il y a un truc qui n'allait pas, hop je le note, je ressors le soir à la maison, je teste. Il m'est arrivé une fois de me réveiller en pleine nuit avec une idée. Voilà, vite, faut la noter. Faut prendre le téléphone, on parle, ma femme me met une claque et je me recouche, c'est bon. Voilà. D'accord. Non, il n'y a pas de recette miracle, ça qui est génial. Et il n'y a pas besoin de capacité particulière. C'est aussi ça, c'est faites un jeu, faites-le essayer. Ça marchera peut-être pas, mais essayez. Ça ne vous coûtera rien, essayez. Non, surtout si vous êtes joueur. C'est des bons encouragements que tu fais à ceux qui veulent tenter l'aventure. Mais là, vous avez aujourd'hui... Alors, je dis pas, être éditeur, c'est un autre métier. Éditeur, il faut être chef d'entreprise. Éditeur, il faut avoir des relations, un réseau de fabrication. Mais être auteur, ça vous demande un papier, un crayon. Quoi. Je veux dire, vous pouvez être boulanger, vous pouvez venir d'école de commerce comme Monsieur Bourgoin. Moi je viens. Il est colère. Il veut pas qu'on dise. Moi je viens de fac biomécanique. Un autre éditeur vient de la fac de sport. Essayez. Ouais. Essayez. Faut plus de talent pour faire ce que tu fais. Oh non. Ah non mais si. Que d'être auteur. Par contre, chose très importante et il faut être toujours en connaissance du milieu. Ouais. C'est-à-dire lisez des règles. Regardez des vidéos règles, jouez, parce que il n'y a rien de pire qui peut vous arriver de développer un proto pendant 1 an et un jour un gars vous dit non mais c'est exactement celui-ci, tu ne pourras pas le sortir. Oui. Voilà. Par contre, ça arrive. Tout à l'heure, j'ai interviewé quelqu'un qui s'est arrivé. Non mais ça arrive très fréquemment parce que attention, il y a 800 à 1000 jeux qui sortent par an. À un moment donné, il y a forcément. Voilà. J'ai dit que tout le monde pouvait le faire, j'ai pas dit que c'était facile. Moi j'en fais à plein temps, faut bien penser que je bosse 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et je fais une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine de festivals en fonction des années, par an en plus. Donc c'est ce que j'allais te demander donc au niveau des festivals, on te voit souvent dans les festivals justement pour présenter tes jeux. C'est quelque chose que tu aimes ou que tu fais un peu par obligation Non, déjà c'est quelque chose que j'aime. Sachant que, attention, c'est même pas quelque chose qui est obligatoire. Je connais des auteurs qui ne viendront jamais sur un festival. Des auteurs qui ont vendu leur jeu et qui s'en vont. Et voilà, ils aiment créer, ils n'aiment pas présenter. Moi, c'est quelque chose qui m'éclate, particulièrement celui-ci. Oui, celui-là, il est particulier. C'est les copains. Cannes, c'est l'exagération de tout, c'est le plus gros français. Je fais le parier ludique aussi, qui est celui du milieu de saison, qui est très très bien. Les vendanges ludiques à Roanne, qui sont faits par des copains. Octogone, parce que c'est à Lyon. Il y a aussi le festival d'ambiance et jeux qui se fait aussi à Lyon. Enfin, voilà, multiplication de petits festivals. J'ai pas encore la chance de faire Essen, ni la Gen Con, j'espère. Il y a la Gen Con et la police. Voilà, j'espère un jour être invité parce que là, c'est Mais ouais, non, voilà, c'est un plaisir. Voilà. Rencontrer les gens et de les faire jouer, de les faire demander aussi leur retour, leurs sentiments. Alors, faire jouer, ça c'est pour les protos aboutis. Oui. Voilà, vraiment. Faire jouer, c'est aussi pour les jeux édités. Faire jouer, c'est aussi pour les protos aboutis et les retours, c'est surtout pour les protos aboutis. Je veux dire, là, c'est super important de noter ce qui vous plaît. Et les gens, on ne les a pas payés pour être là. Donc, si vous donnez un conseil, c'est de bonne foi, c'est de bonne grâce. C'est rarement méchant.
bien. Ouais. Voilà, on va rarement dans le jeu rencontrer des gens méchants. C'est plus des passionnés. Et justement, sur ton proto, quand tu le fais tester par des gens pas connus, bon, tu regardes ce qu'ils te disent, tu notes un peu. Et par contre, quand tu le fais jouer à par d'autres auteurs, est-ce que tu te tiens compte de ce qu'ils te disent? Parce qu'eux, ils vont te faire changer les règles carrément. Alors, déjà, il faut savoir que c'est pas eux qui vont nous faire changer les règles, c'est nous qui décidons ou pas. Faut toujours distinguer. Alors, il y a des gens, c'est des professionnels du jeu. Ouais. Mais que ça soit, quand je dis des professionnels, que ça soit des éditeurs ou même des amateurs, des gens qui sont simples amateurs, mais ils ont des grandes connaissances dans le jeu et leur avis est important. Parce qu'ils vont vous parler des fois des choses que, voilà, ils vont nous dire clairement en termes d'édition, ce matériel-là n'existe pas, ça va coûter trop cher. Ouais. C'est quelque chose que le grand public ne connaît pas, ça. Ouais. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Ensuite, le public lambda qui va venir, lui, va surtout donner souvent des impressions. Il ne faut pas croire, l'impression, c'est quasiment ce qui est le plus important. Il faut que votre proto soit réalisable et éditable, mais en même temps, un jeu dont une personne lambda, donc j'aime pas ce mot-là, mais acheteur potentiel futur, vous dit « Ah non, mais là, j'ai pas aimé parce que j'ai pas compris ça et tout », bah, faut quand même vous reprendre en question. Après, il y a des joueurs qui vont dire « Ouais, j'ai perdu, votre jeu est pas bon ». Bah, vous l'écoutez, mais vous ne l'entendez pas. Ouais, bien sûr. Voilà, il faut toujours prendre en compte j'ai joué avec mes enfants m'ont battu, votre jeu est nul. Ouais, enfin, voilà. Oui, il faut que ça soit constructif. Tout avis est bon à prendre. Il y a des avis constructifs sur il est éditable ou pas, des avis constructifs sur j'ai ressenti des choses qui m'ont pas plu ou qui m'ont plu. Hein. Voilà, et tous ces avis-là sont à prendre en compte, bien sûr, en fonction de. Il n'y a pas de critère objectif, mais un critère à 4h du matin d'une personne qui a bu 3 canons ne sera pas le même une personne qui arrive à 9h du matin pour être le premier sur votre table à tester votre jeu parce qu'il a entendu parler dans la presse. Voilà. Mais tout avis peut être construit, tout avis peut vous basculer sur une idée qui en entraîne une autre et tout. D'où le fait par exemple que je bosse en 2 auteurs, qui a une idée, qui bascule une autre, qui amène une autre, et à la fin on a quelque chose d'abouti. C'est clair. Voilà, donc prenez tous les avis. Je dis pas de prenez tous en compte, mais prenez-les tous. Et après faites le tri sur vraiment ce que vous ressentez. Et surtout, il faut avoir envie de le présenter. Ouais. Si vous faites un jeu déjà pour gagner de l'argent, C'est pas la peine. ah, c'est possible. Oui, C'est possible. Non, mais attention. Ouais. Notre ami Bruno Catala. Bien sûr, oui, non, mais Voilà. faut pas le faire dans ce but-là. Mais avant tout, vous allez devoir faire au bas mot une centaine de parties de chacun de vos jeux que vous créez. Minimum. Si vous ne l'aimez pas, vous ne les ferez pas. Ouais. Donc, C'est clair. voilà. Bon, bah écoute, on pourrait parler jusqu'à minuit. C'est tellement intéressant. Avec plaisir. Ça sera dans une autre vidéo. Hein, pas de souci. Plus tard. Voilà, bah écoute, c'est très riche de conseils pour les nouveaux. Je te remercie. Ouais, vraiment, c'est génial. Ouais. C'est une super hygiène de vie. C'est quelque chose que vous pouvez faire en plus de votre travail. C'est ouvert à tous. Je ne trouverai pas de point négatif. Très bien. Eh ben, on va conclure là-dessus. Ça marche. Merci À bientôt. À bientôt. Ciao.